fellas good for the moolah. Salut et bienvenue pour le 9e numéro de notre magazine consacré à la Coupe du Monde, en route pour l'Afrique du Sud avec notamment l'ancien arbitre international Bruno Derrien, mais direction tout de suite Lyon. Le Brésilien Michel Bastos et le Camerounais Jean de Makoun nous parlent notamment de leurs attentes pour cette World Cup 2010. C'est l'OL à l'heure de la Coupe du Monde. Participer à une Coupe du Monde est toujours un événement à part dans la carrière d'un footballeur. À l'heure de disputer leur premier mondial, Michel Bastos et Jean de Makoun n'ont qu'une envie, imiter leurs glorieux aînés. C'était une Coupe du Monde pour moi. Elle était trop belle parce qu'il y avait Romario, Bebeto, c'est des joueurs qui ont tout fait pendant cette Coupe du Monde-là. C'est pour ça que à chaque fois qu'on parle de Coupe du Monde, ça vient de la tête 44. C'est vrai que ces deux joueurs-là, à l'époque, c'était après la Coupe du Monde, c'était les chouchous. Parce que voilà, ils ont marqué des buts et ils nous ont fait gagner la Coupe du Monde. C'est pour ça que voilà. On pense notamment quand Samuel Eto'o il a participé à sa première coupe du Monde, tout petit, et il est entré en jeu. Moi qui est passé dans le même centre que lui, j'étais très content pour lui et j'ai vu pas mal de monde avec qui j'ai été formé, que j'ai joué faire une Coupe du Monde, être en sélection. Et après, quand on se souvient de ce que Roger Milla a fait, sa danse, et ce que ça fait comme choc pour le Cameroun, pour ne pas dire pour l'Afrique, je pense que c'est des moments qu'on n'oublie pas et on a toujours envie d'être à leur place ou de faire comme eux. Décriés ces derniers mois, Brésiliens et Camerounais auront à cœur de montrer un tout autre visage. Le visage qu'il faut, c'est le Brésil de tous les jours, c'est qu'il y ait des bons football. Je pense que, vous ne savez pas, mais chez nous, si on gagne, mais qu'on ne joue pas très bien, c'est pas bon. Il faut gagner avec la manière, avec des bons jeux, et ça, je pense que c'est ça que l'équipe du Brésil doit faire pendant la Coupe du Monde. Là, on sait qu'on a de très bons joueurs, beaucoup de qualité pour pouvoir mettre pas mal d'équipes en difficulté. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des équipes très fortes, très costaudes, très solides, avec encore des joueurs top mondial. Mais je pense qu'avec beaucoup de mental et beaucoup d'abnégation, on est capable, les pays africains sont capables sur cette Coupe du Monde d'aller très loin. Si l'équipe de France suscite de nombreuses interrogations, les deux Lyonnais sont confiants quant aux chances des Bleus d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Je pense que les Français ne croient pas trop à ces groupes-là, mais ils ont des qualités quand même, ils ont beaucoup de qualités, ils ont des grands joueurs comme Ribéry, comme Henry, qui peuvent faire la différence à chaque moment. Et ils ont un très grand gardien aussi, que c'est pas parce que c'est mon collègue, mais c'est Hugo, qui pour moi ça fait partie d'un des plus gardiens au monde, sinon le meilleur. Et du coup, je pense que la France elle va être fort. Je suis sûr. Moi, j'espère même, parce que même en temps de jeu pour le Brésil, et même si la France elle nous a fait mal quelques fois, moi, depuis que je suis là, j'ai appris à bien aimer ce pays. Je ne la vois pas en difficulté. Moi, je suis sûr. J'ai déjà mis un pari même pour eux, et que j'ai mis un pari avec un de mes collègues du vestiaire, que je ne vais pas dévoiler le nom et le pari, que la France, pour moi, ils iront plus que les quarts de finale. Je pense qu'ils ont l'équipe, les joueurs, et qui vont montrer par rapport à tout ce qu'on a dit sur eux pas mal depuis ces derniers temps, qu'ils ont les joueurs et la qualité pour aller au bout de cette Coupe du Monde. You know what fellas good. 87 arbitres, dont 15 remplaçants, officieront durant cette Coupe du Monde. La France sera représentée par le nordiste Stéphane Lannoy et ses assistants. Eh bien, Sports.fr a rencontré l'ancien arbitre international français Bruno Derrien pour nous parler bien sûr de l'arbitrage en Afrique du Sud. You know what fellas good. Dans une compétition aussi resserrée comme ça, la mission d'un arbitre, c'est de veiller à la protection des joueurs, et de sanctionner sans état d'âme tous les gestes comme ça qui peuvent être dangereux et qui peuvent blesser l'adversaire. Donc il faudra s'attendre d'entrée de jeu à un arbitrage rigoureux avec beaucoup de cartons jaunes demi, même de cartons rouges. Et puis vous allez avoir très vite une levée de bouclier des entraîneurs, des joueurs et de la presse. Et puis vous allez voir, ils vont desserrer un petit peu le frein au fil des matchs. Et puis l'arbitrage au second tour sera moins je dirais, sévère qu'au premier tour. C'est toujours été le cas.
les consignes n'ont pas encore été communiquées, mais a priori, on va encore évoquer le respect du jeu, le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, sanctionner sans état d'âme les actes d'anti-jeu, les tirages de maillots, essayer d'assainir les surfaces de réparation au maximum. Je pense que ça va tourner autour de ça. Trop longtemps, les assistants, lorsqu'ils avaient un doute, levaient systématiquement leur drapeau. Ça a été très longtemps avantage à la défense. J'ai un doute, je lève. Là, c'est terminé. Maintenant, c'est avantage à l'attaque. Dans le doute, les assistants ne doivent plus lever. Il faut s'attendre aussi à une prise de risque maximale des arbitres assistants pendant cette Coupe du Monde. Et c'est tant mieux parce que la finalité du football, c'est quand même de marquer des buts et c'est avantage à l'offensive. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se quitte avec des images d'entraînement des joueurs mexicains et sud-africains. En effet, les Bafana affronteront le Mexique en ouverture de la Coupe du Monde vendredi 16h. Salut! You know what fella's good. You know what fella's good for the moolah.